Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas posté sur la chaîne et donc me revoici 7 mois plus tard, donc avec une vidéo. Et le but de cette vidéo, c'est déjà de documenter mon parcours en tant que budgéteuse, parce que oui, effectivement, je ne postais plus de vidéos, mais ça n'empêche pas que dans mon coin, je suis toujours budgéteuse, donc je n'ai jamais laissé tomber le système des enveloppes. C'est quelque chose que je pense qui va être avec moi le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'aide à garder un cap sur mes finances et ne pas me retrouver dans des situations inconfortables parce qu'il y a un imprévu. Comme par exemple récemment, j'ai eu un problème avec ma voiture. Il a fallu que je sorte à environ 250 € et heureusement que j'avais de l'argent de côté avec mon épargne d'urgence, et donc j'ai pu piocher dans cette enveloppe-là pour pouvoir régler ce problème dans la journée. Donc c'est vraiment très confortable, quel que soit le niveau de revenu. Donc moi, il faut savoir actuellement que j'ai un petit travail, donc je suis maman solo, je gagne le SMIC, hein, et j'ai pas senti plus de difficultés que ça, parce que j'ai mis en place, comme beaucoup de budgéteuses, le système des enveloppes pour pouvoir pallier à certains besoins, certains accidents de la vie, et pouvoir également constituer une épargne. Donc actuellement, j'ai environ 2500 € de côté en banque depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Et dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé de ce nouveau challenge que j'avais commencé. Donc c'était il y a environ, on va dire, 8-9 mois. J'avais commencé le challenge des 50 enveloppes, et je fais cette vidéo dans le but de pouvoir, comme je vous ai dit, pouvoir faire un traçage, on va dire, pouvoir documenter, je vais chercher mon mot, pouvoir documenter mon parcours et avoir un souvenir de ce goal que j'ai atteint. Avec le challenge des 50 enveloppes. Donc le challenge des 50 enveloppes, ça permet de pouvoir épargner 1275 € de côté. Donc ça y est, j'ai atteint les 1275 €. Je vais pas m'amuser à compter, je vais juste unboxer tout ça et je vais vous expliquer ce que je compte faire avec ces 1275 € et également quel est le nouveau challenge que je vais mettre en place, parce que je ne vais pas refaire ce challenge des 50 enveloppes sous cette forme. Je vais le faire sous une forme différente. Ce sera toujours 50 enveloppes, mais cette fois-ci, je ne veux pas économiser uniquement 1275 €. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça après. Donc c'est parti pour l'unboxing. Et voilà, c'était très contraignant. Donc moi, le problème avec ce système de classeur numéroté, donc cette idée-là, je l'ai pris chez les anglo-saxons. Donc chez les anglo-saxons, ils peuvent très bien le faire comme ça, parce que leur billets, on va dire leurs pièces de 1 $ et de 5 $ sont en billets. Donc du coup, ils n'ont pas à utiliser des pièces. Et moi, le fait qu'il y ait des pièces, j'étais obligée parfois de scotcher pour pas que les pièces partent. Et donc du coup, j'ai dû utiliser déjà mettre les pièces à chaque fois à l'intérieur et scotcher la partie où il y avait des pièces pour pas que ça glisse. Et parfois, ça glissait. Et également, là, le fait de faire le unboxing, entre guillemets, et voilà, enfin, ça a été très contraignant, très laborieux, et je recommande pas ce système-là. Je recommande plutôt le système avec des enveloppes simples. D'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser la prochaine fois, des enveloppes comme ça pour pouvoir mettre l'argent à l'intérieur facilement et pas être embêté comme ça. Donc j'ai voulu aller jusqu'au bout avec mon classeur, c'est chose faite, j'ai mes 1275 €, donc ça c'est top. Et donc là je vais faire un peu de rangement, et juste après je vais vous expliquer quels sont mes objectifs du coup d'épargne avec mes 1275 €. Donc voilà les 1275 €.
Franchement, je suis super contente de moi. Je suis super fière de moi. Et je vais vous expliquer ça va être quoi la suite du coup. Donc du coup, je vais vous expliquer ce que je vais faire avec les 1275 €. Donc déjà, dans un premier temps, je dois être totalement honnête avec vous. Certes, j'ai continué à épargner lorsque je ne filmais plus. Mais le fait de plus filmer, je sais pas, même si j'épargnais, j'étais pas aussi motivée que quand j'étais à fond dans The Kai Budget, que je proposais la vente de mes planeurs budget, de mes trackers, etc. C'était vraiment quelque chose que je faisais... de façon constante tout le temps. Enfin voilà, je me réveillais, c'était The Kai Budget, je me couchais, c'était The Kai Budget. Donc j'étais beaucoup plus motivée. Donc depuis que je suis plus dedans, mais que je me suis consacrée à la création de mon cahier de coloriage. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà. Donc j'ai créé ce cahier de coloriage. D'ailleurs, si vous voulez aller me suivre sur mes comptes, c'est les créations de Kai. Oups, je suis en train de tout faire tomber, mais c'est pas grave. Donc j'ai créé ce cahier de coloriage, donc avec des coloriages de femmes qui représentent la femme noire à l'intérieur. Donc je vous montrerai à peu près ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'ai créé un cahier de coloriage. Et donc j'ai d'autres réseaux sociaux consacrés à ce cahier de coloriage. Donc le cahier de coloriage, il est disponible. Donc si jamais vous voulez colorier autre chose que des Disney, il y a celui-là. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne lorsque je colorie. Donc j'étais plus vraiment dans The Kai Budget, j'étais plus dans la création de mon cahier de coloriage, dans les créations de Kai, mon cahier de coloriage Coco Kai. Ça m'a demandé de l'investissement parce que j'ai dû acheter un iPad, j'ai dû mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer mon imprimeur, pour pouvoir investir dans le matériel, etc., etc. Donc ça a été un budget. Et donc mon focus était vraiment la création de tout ça, de me lancer en tant qu'afro-illustratrice. Ce que j'ai réussi à faire, donc je suis vraiment contente de moi par rapport à ça. Attention, j'en vis pas, je travaille à côté et je ne génère pas assez de revenus pour pouvoir vivre à 100% de ça, mais c'est quelque chose que je fais de toute façon en hobby, donc c'est pas trop un problème. Et donc pour en revenir à The Kai Budget, donc à côté, donc j'avais arrêté de filmer, mais j'épargnais toujours à côté, mais c'était pas aussi régulier, aussi les résultats n'étaient pas aussi, entre guillemets, spectaculaires que lorsque je faisais que ça. Et donc, du coup, j'ai épargné, mais moins que d'habitude. Et donc, du coup, ce qui fait que là, on est à 2 mois des grandes vacances scolaires, et j'ai rien épargné pour les vacances. Donc, du coup, moi et les enfants, on va pas aller en vacances, on va rester ici, on va faire très peu d'activités. Mon fonds d'urgence, comme je vous ai dit, j'ai touché à mon fonds d'urgence. Là, je suis à 0 parce que j'avais pas grand-chose dans le fonds d'urgence et j'ai dû payer les réparations de la voiture. Il y a quoi d'autre? Il y a l'anniversaire de mon dernier qui arrive et j'ai pas épargné grand chose et vous allez voir. Donc du coup je vais devoir essayer de me rattraper avec les 1275 €. C'était pas le but. Le but c'était que les 1275 € aillent en épargne pour mon projet de déménagement parce que je cherche à déménager. Donc si jamais il y a des personnes qui ont des appartements à louer dans la région parisienne pour une maman solo de 2 enfants qui gère bien son budget, n'hésitez pas à me proposer tout ça parce que franchement je cherche vraiment à déménager et j'ai déjà de l'épargne de côté, à peu près 3000 € de côté, donc il y aura un bout de l'épargne qui va aller dans ce projet là. Donc voilà comment est-ce que je vais répartir mon argent. Donc il y aura une partie qui va aller en épargne à la banque et une partie qui va aller en fonds d'urgence pour l'anniversaire et pour les vacances. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc vous vous rappelez de tout ça. Donc ça c'est l'enveloppe où je mets l'argent de l'anniversaire de mes enfants. Il y a une petite somme à côté. Il y a 200. On a 250 € ici. Je vais vous montrer. On a 250 €. Donc ça c'était l'anniversaire de mon grand qui n'a pas touché à son argent et qui se joint à son frère parce qu'ils veulent avoir la Switch 2. Ils veulent avoir la Switch 2. Donc je leur ai dit, très bien, dans ce cas-là, vous joignez votre argent et puis vous la payez, la Switch 2, parce qu'elle n'est pas donnée. Donc du coup, il faut que j'épargne presque autant pour le petit et son anniversaire est dans 2 mois. Donc ça, je vais le faire tout de suite parce que j'ai prévu, par rapport au challenge des 50 enveloppes qu'on vient de unboxer ensemble, de prendre 100 € à l'intérieur. Donc je vais mettre les 100 € tout de suite. Donc du coup, je vais mettre les billets à l'intérieur parce que ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, donc du coup ce qui va se passer là, c'est que les pièces je vais les récupérer
parce que c'est contraignant et je sais que je vais les dépenser très bientôt. Donc du coup, dans les pièces, j'ai compté, il y a 80, alors que je dise pas de bêtises, il y a 68 euros. 68 euros et il me faut à peu près 100 euros pour l'anniversaire de mon fils. Donc je vais juste prendre un billet de 50. Un billet de 50 et on est à 118 euros, mais c'est pas bien grave. Voilà pour l'anniversaire du petit, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec la monnaie, quoi. Donc il va me rester à peu près, il me fallait 250 euros. Ah, je crois qu'il me restait de l'argent. Il me restait de l'argent pour l'anniversaire. Il me restait de l'argent pour l'anniversaire. Alors attendez, que je m'emmène pas les pinceaux parce que j'ai toujours mon classeur. Donc l'anniversaire, donc ça c'est le challenge, déménagement, voiture, anniversaire. Bon, j'avais que 20 euros. On va récupérer les 20 euros. On va les mettre à l'intérieur. Et je vais rajouter le reste. Je vais juste mettre la somme. Hein. Donc, 50 euros. Donc voilà, donc là on a rajouté 100 euros pile à l'intérieur. Donc je pense qu'ils ont presque leur switch là. Et la petite monnaie, je me la garde. Ça va être pour moi. Je vais la mettre dans cette boîte parce que j'ai toujours besoin de monnaie lorsque je fais mes challenges. Mais je vais vous expliquer parce qu'il va y avoir des changements. Donc ça, l'anniversaire, c'est fait. Donc ensuite, en ce qui concerne, j'ai décidé également, donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand-chose. Donc j'ai le challenge You Did It, donc c'est un challenge où je me récompense lorsque j'atteins un objectif, comme par exemple lorsque j'ai réussi à créer mon cahier de coloriage. Donc c'était un de mes objectifs. Et j'ai gratté une case, donc là par exemple la case 40 euros, et j'ai mis 40 euros à l'intérieur. Donc 30 euros, alors je vous montre. Donc 30 euros, 40 euros, 40 euros. Et là, quand il y a une étoile, c'est la somme que je veux. Donc du coup, à chaque fois, j'ai épargné la somme à l'intérieur. Donc ça, je touche pas. D'ailleurs, au passage, finir ce challenge de 50 enveloppes était en soi un objectif atteint. Donc du coup, j'ai gratté encore une case du challenge You Did It. Et bien entendu, je me suis récompensée. Donc la case, c'était une somme de 40 euros en plus. Donc ensuite, en ce qui concerne mon déménagement, donc je vais vous dire où est-ce que j'en suis. Donc voilà ce que j'ai réussi à épargner. Donc les billets factifs, alors je vais y arriver. Les billets factices, c'est des billets que j'ai déposés à la banque. Donc du coup, à la banque, en ce qui concerne mon déménagement, j'ai déposé, alors 1000, 2000, 2500, 2630 euros. 2630 euros. Donc quand je vous disais que j'étais à 3000 euros, c'est le cas parce que tous les mois, grâce alors c'est EPL. Non, c'est grâce au LEP, il y a 30 euros qui vont en automatique. Donc depuis un an, je peux vous dire que j'ai largement dépassé les 3000 euros d'épargne. Donc là, sur mon compte épargne en banque, il y a 3000 euros. Donc ça, ensuite, c'est voiture, mais j'ai déjà dépensé de l'argent. Et j'ai envie de m'acheter une autre voiture, mais bon, il n'y a que 60 euros. L'anniversaire, donc du coup, c'est l'enveloppe violet. Donc ça, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. Ensuite, projet maison, je compte rafraîchir ma maison. Donc du coup, ça c'est important parce que c'est quelque chose que je compte faire cet été. Mettre un coup de peinture, acheter 2-3 petites bricoles, histoire de, on va dire, level up mon intérieur, qui en a besoin. Donc du coup, voilà, je vais mettre de l'argent de côté régulièrement dans cette enveloppe. Et ça, cet argent, c'est pour le biopic sur Michael Jackson qui devait sortir en 2025, qui est reporté en 2026 voire 2027. Et je voulais aller dans une grande ville, genre Londres ou Paris. Et du coup, on sait pas, hein. 30, 40, il y a 50 euros pour l'instant. Et donc ça, c'est l'enveloppe vacances où je vous ai dit, j'ai rien épargné pour les vacances. Donc du coup, il me faut une enveloppe fonds d'urgence. Alors mes enveloppes, je me prends plus trop la tête sur le design. Hein. J'ai plus trop le temps. Parce que comme je vous ai expliqué, je travaille à côté. J'ai les créations de quai, donc mon cahier de coloriage Coco Quai. Enfin, j'ai ma vie de maman. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, donc j'ai pas trop le temps de me prendre la tête avec tout ce qui est design. Donc là, je vais juste écrire fonds d'urgence.
Voilà. Et je mettrai l'argent fonds d'urgence à l'intérieur. Donc voilà. Donc on va continuer en ce qui concerne l'épargne. Donc fonds d'urgence, je vais mettre 100 € à l'intérieur. Parce que ça peut toujours servir. Et j'avais prévu également pour les vacances, bah alors là, je vais devoir taper dedans. J'aurais dû épargner beaucoup plus... j'aurais dû être beaucoup plus sérieuse tout au long de l'année. Donc depuis que j'ai arrêté The Kai Budget, j'ai pas été assez sérieuse et j'ai pas épargné pour les vacances. Donc voilà les conséquences. Donc là, je vais mettre 250 €. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200. Et je vais prendre 50 € en billet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 250. Et je mettrai, je crois, 50 € ce mois-ci, donc ça va me faire 300 € et peut-être 100 € le mois prochain, donc j'aurai 400 € pour des personnes qui ne bougent pas. Je pense que ça va être raisonnable. Donc voilà, il fallait vraiment que je refasse le point par rapport à mon classeur. Donc ce qui est chose faite. Donc ce qui va rester, donc ça va aller en épargne. Donc je vais vous dire exactement combien est-ce qu'il y a. Sept, 8, 9, 700. 720 €, c'est tout. Là, j'ai retiré environ, il y avait environ 70, peut-être un petit peu plus, là, 70. J'ai mis 100 € en fonds d'urgence, j'ai mis 100 € en anniversaire, 250 € en vacances. Et donc là, c'est bien ce que j'ai compté, c'était à peu près ce montant-là. Donc là, il me reste 750 € ici. 750 € qui vont aller en pure épargne. Donc voilà, bah, c'est plutôt pas mal, hein, ça fait un petit pactole. Donc maintenant, on va passer à la suite parce que je veux pas que la vidéo dure des siècles. On va passer à What's Next. Donc le nouveau défi que je vais faire parce que comme je vous ai dit, le challenge des 50 enveloppes avec... Ça là, c'est terminé. Hein. C'était trop galère à mettre du scotch, à unboxer et tout. Je vais pas recommencer, donc je vais passer aux enveloppes comme ça. Donc je pense que vous connaissez le système. Et moi, mon but, c'est en un an épargner cette fois-ci, non pas 1275 €, mais 2000 €. J'ai pas envie de faire le challenge des 100 enveloppes pour épargner 5050 € parce que bah, je roule pas sur l'or non plus. 1275 €, c'était bien, mais je trouve que bon, c'était... c'est pas aussi satisfaisant que d'avoir une somme qui dépasse les 2000 €. Et je pense que 2000 €, c'est pas mal. Et pour ça, bah, j'ai demandé à ChatGPT qui a eu du mal à me le faire d'ailleurs, de se débrouiller pour me créer un challenge des 100 enveloppes qui va me permettre d'épargner 100 € en un an, mais avec que des multiples de 10. Parce que je veux que désormais ce soit le seul challenge que je vais faire. Je vais arrêter tous les autres challenges que je faisais avant. J'en ferai plus. Le challenge de 250 €, de 100 €, tout ça je vais arrêter. Je vais faire que le challenge des 100 enveloppes pour avoir 2000 € et à côté je vais faire le challenge des 5 € parce que j'aime bien épargner les billets de 5 €. Après 1 an et demi, presque 2 ans de budgéteuse, je sais ce qui me convient et ce qui me convient, bah c'est ça. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Alors, je vais décaler ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais épargner 10 €, 20 €, 30 €, 50 €. Donc, pour qu'il y ait 100 enveloppes, je vais faire 25 enveloppes de 10 €, ce qui va me faire 250 €. 25 enveloppes de 20 €, ce qui va me faire 500 €. 25 enveloppes de 30 €, ce qui va me faire 750 €. Et 10 enveloppes de 50 €, ce qui va me faire 500 €. Donc, si vous aussi, vous voulez faire le challenge des 100 enveloppes pour épargner 2000 €, parce que 5050 €, c'est pas tout le monde qui peut les épargner, eh bien, voilà comment est-ce que vous pouvez dispatcher les sommes. Et donc, du coup, je vais préparer tout ça. Et ce sera ma boîte de mon challenge à moi, sur mesure, des 100 enveloppes. Et donc, pour ça, j'ai acheté des enveloppes colorées. Donc, moi, je les ai achetées chez un magasin spécialisé dans tout ce qui est vente
pour les artistes, crayon de couleur, feutre, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Je pense que ça, vous pouvez en trouver sur Temu ou sur AliExpress à pas cher. Et moi, je les ai pris là-bas parce que j'étais motivée. Donc voilà. Et que j'avais pas le temps d'attendre. Je vais commencer à numéroter les enveloppes et je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Voilà comment est-ce que je vais répartir mes sommes dans mon challenge des 100 enveloppes. Cette fois-ci, c'est plus le challenge des 50 enveloppes pour essayer d'épargner 2000 € en un an. Donc voilà. Donc j'ai arrêté là la vidéo. Je pense que je referai des vidéos pour faire des bilans comme ça. Encore une fois, mon focus c'est pas c'est pas cette chaîne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous apporte de l'inspiration et de la motivation pour vous aussi pouvoir épargner, même si vous avez des revenus modestes, voire très modestes, comme ça a pu être le cas pour moi quand j'ai démarré. Donc faut savoir que quand j'ai démarré, j'avais pas de travail, je gagnais même pas le SMIC, j'étais au RSA. Là, je travaille, je gagne à peine le SMIC et ça m'a pas empêché d'avoir au moins 3000, presque 4000 € d'épargne. Et là, on est parti pour les 6000 € d'épargne. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes intéressé par ce que je fais maintenant, tout ce qui est illustration, coloriage pour femmes, pour adultes, donc vous pouvez me suivre sur les créations de Kay, ici sur YouTube ou sur TikTok. Et également, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'actuellement, je suis en train d'illustrer un livre pour enfants. Donc, on m'a embauché pour illustrer un livre pour enfants. Donc, plein de nouvelles choses. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de retourner une vidéo pour vous. Je referai un bilan, je pense, à la fin de l'année pour voir où est-ce que j'en suis. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye.